Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs, auditrices et auditeurs de la VDC, bonjour. Voici la lecture de la revue de presse de la VD Congo de ce mardi 3 avril 2018 au micro d'On Kayembe depuis New York City. Les sommaires. 1. Corée du Sud décline toutes les responsabilités sur la machine à voter en RDC. 2. Économie. RDC réalise $1 milliard de réserves dans ses comptes. Et enfin 3. Fin des dédoublements à l'UDPS. Tshibala va-t-il démissionner? Commençons donc les détails par le point 1. Corée du Sud décline toutes les responsabilités sur la machine à voter en RDC. AFP titre. Séoul met en garde contre l'utilisation de la machine à voter coréenne en RDC. La Corée du Sud a officiellement mis en garde mardi contre l'utilisation de machines à voter fabriquées par une firme coréenne, redoutant des conséquences négatives sur les élections du 23 décembre en République démocratique du Congo, censées organiser le départ du président Joseph Kabila. Séoul estime que l'utilisation de ces machines pourrait donner au gouvernement congolais un prétexte pour des résultats indésirables liés aux élections, notamment le retard additionnel de la tenue des élections et aussi le danger de devenir un cible de critiques, écrit l'ambassade coréenne à Kinshasa, soulignant exprimer la position officielle du gouvernement de Corée du Sud dans un courriel envoyé à l'AFP mardi. La communauté internationale est préoccupée du fait que le gouvernement congolais puisse une fois de plus retarder l'élection ou mettre en danger la tenue pacifique et ordonnée de l'élection. Le gouvernement coréen partage ces préoccupations, selon ces documents publiés à la suite d'un article de l'hebdomadaire Jeune Afrique. La CENI estime pour sa part que ces machines à voter permettent de réduire le temps de voter et la période d'attente d'annonce des résultats, la fraude électorale sinon supprimée, ainsi que le coût global des élections. L'opposition congolaise refuse ces machines à tricher, alors que c'est finalement rallié au calendrier électoral prévoyant les élections le 23 décembre 2018, 2 ans après la fin officielle du dernier mandat du président Kabila. Le gouvernement coréen ne détient aucun droit légal pour décourager de force une entreprise privée coréenne à ne pas exporter ses produits, ajoute la lettre de l'ambassade coréenne. Je sais qu'il y aura d'autres attaques de ce genre, mais cela ne nous ébranlera pas dans notre détermination à tenir des élections telles que voulues par le peuple congolais et non en suivant le dictat des étrangers, a déclaré à l'AFP le président de la CENI, rapporte AFP. 2. Économie. RDC réalise $1 milliard de réserves dans ses comptes. Jeune Afrique titre. Infographie RDC. $1 milliard de recettes publiques tirées des ressources naturelles en 2017. Alors que le nouveau code minier, qui vient d'être ratifié par Joseph Kabila, déclenche la colère des entreprises étrangères, on apprend que les recettes publiques tirées des ressources naturelles, c'est-à-dire les mines, hydrocarbures et forêts, ont progressé de 45% en 2017 pour s'établir à $1,29 milliard américains. C'est une année faste pour les finances de l'État congolais. Les recettes publiques tirées des ressources naturelles ont progressé de 45,2% en 2017, dépassant la barre du $1 milliard, dynamisée par la hausse des prix des matières premières sur le marché mondial. Cette hausse des entrées en devises a conduit à une stabilité de la situation macroéconomique en RDC, avec une hausse de l'activité économique estimée à 3,7% en 2017, un ralentissement de l'inflation qui a atteint 1,86% en février 2018 par rapport à la même période en 2016 et une stabilisation du franc congolais sur le marché d'échange d'après les données de la Banque centrale congolaise. La loi des finances pour l'exercice 2018 a atteint 10 milliards 313,3 millions de francs congolais, soit environ 5 milliards de dollars américains. Objectif, plus du double des recettes budgétaires. Avec le nouveau code minier, qui a été promulgué le 9 mars par le chef de l'État Joseph Kabila, l'objectif affiché du gouvernement est d'augmenter les recettes publiques tirées des secteurs miniers dans un contexte de hausse de prix de matières premières. Selon le directeur du cabinet de Joseph Kabila, cité par les communiqués de la présidence, il est bien possible de faire passer les recettes budgétaires provenant de l'exploitation minière de 800 millions actuellement à 2 milliards de dollars américains demain. 1 milliard de dollars de recettes en 2017. Sur l'année, les recettes publiques tirées des ressources naturelles sont passées
de 708,8 millions de dollars américains en 2016 à 1,29,1 milliard de dollars en 2017, avec une augmentation de 35,6% des revenus miniers et 102,8% des revenus pétroliers. Cette hausse des revenus miniers tient de la hausse de prix sur le marché international, avec par exemple une augmentation en 2017 de cours de cuivre de 13,3%, de l'or de 13% et du coltan de 59%. 80% proviennent des revenus miniers. Sur le milliard de dollars de recettes publiques tirées des ressources naturelles en 2017, presque 80% proviennent des revenus miniers et environ 20% des revenus pétroliers. D'après le ministre de Mines Martin Kaboué-Loulou, des ajustements pourront avoir lieu au cas par cas grâce au règlement minier qui viendra régir son application. Le ministre a cependant souligné que ces aménagements ne pourront pas venir contrevenir aux dispositions écrites dans le texte Notre Jeune Afrique. Enfin, 3. Le dédoublement de l'UDPS, Tchibala va-t-il démissionner? Sensa contre Tchibala. La cité africaine est d'avis que, avec la fin du dédoublement de l'UDPS, le Sensa pousse Bruno Tchibala à la démission. Il était déjà de notoriété publique que les relations entre le Premier ministre Bruno Tchibala et le Conseil national de suivi de la transition Sensa en sigle, présidé par Joseph Olengankoy, étaient tout sauf cordiales. Aussitôt la décision du Sensa rendue publique, les réactions ont fusé de toutes parts dans la classe politique. En l'absence du principal concerné retenu en France pour des raisons médicales, c'est l'un de ses plus proches lieutenants, le docteur Tarsis Loseke, qui est monté au créneau pour dénoncer ce qu'il a qualifié de forfaiture, en précisant que l'UDPS Bruno Tchibala ne se sentait pas concerné par cette décision. Mais le mal était déjà consommé. L'UDPS Félix Tshisekedi, conforté par la décision de Sensa, a vite fait d'organiser son congrès, c'est d'autant dans la foulée d'un nouveau directoire piloté désormais par Félix Tshisekedi, et se prévaut désormais de la légitimité du seul UDPS reconnu sur toute l'étendue du territoire national. De retour au pays depuis dimanche dernier, le Premier ministre n'a pas encore réagi personnellement à cette fatwa du Sensa, qui a fait désormais de lui une sorte d'ovni politique. Mais un de ses alliés au gouvernement, le ministre chargé des relations avec le Parlement, Jean-Pierre Lisanga Bonganga, ci-devant président du regroupement Coalition des alliés de Tshisekedi, CAT en sigle, a vivement réagi dimanche en affirmant que c'est pour des intérêts égoïstes que le président du Sensa a fait des déclarations au sujet du dédoublement de partis politiques. Il cherche à clamer et à s'attirer la sympathie de la mouvance tshisekédiste de l'imiter en créant la confusion dans la classe politique. Mais bien avant le cas UDPS, le Sensa a eu à connaître et à trancher sur d'autres cas de partis politiques dédoublés tels que l'ARC, le PDC ou l'UNADEF, qui ont été rendus à leur fondateur originel sans que cela crée une quelconque confusion dans la classe politique, rappelle la cité africaine. Fidèles auditrices et auditeurs de la VDC, merci pour votre aimable attention. C'était votre humble serviteur Don Kayembe depuis New York City pour le compte de la radio-télévision en ligne La Voix de la démocratie congolaise Panorama d'Afrique. À demain.